activer de ta part. Seigneur, nous voulons crier à toi. Nous voulons crier à toi, Yahweh Dieu, ce soir. Et implorer ta miséricorde. Et implorer, Yahweh Dieu, les vertus de ton sang. Mais manifeste la grâce, Yahweh. 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 Hey, Jésus. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Yahweh. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Yahweh. Nous nous attendons à toi, Yahweh. Nous nous attendons à toi, Yahweh. Que ta grâce se manifeste en ces lieux. Laisse que ta présence déborde dans ces lieux. Comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Si de mon cœur et je veux t'adorer, comme une nuit s'oubliera, mélodie de mon âme s'oubliera, et si de mon cœur et je veux t'adorer. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Et ce soir, nous nous attendons à quelque chose de ta part. Laisse encore que ton onction descende dans ces lieux et transforme une vie. Laisse encore que ton onction descende dans ces lieux et change une destinée. Laisse encore que ton onction descende dans ces lieux et transforme totalement une vie. Nous nous attendons à toi, Yahweh. Que toute la gloire te revienne, que la majesté te revienne, dans le nom puissant de Yahweh. Est-ce que l'église de Dieu peut dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur des Seigneurs? Bien-aimés, je vous disais dimanche, je reste dans l'acclamation, la attitude à terre. Et chaque fois que je tenais les gens assis, lorsque j'acclame le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, je vous demanderai de vous lever. Alléluia. Alléluia. À votre personne et capacité de se lever. Vous devez apprendre à se lever. Apprendre à célébrer le choix. Apprendre à acclamer le roi des rois. Apprendre à acclamer Dieu. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est le Christ et le véritable. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'Éternel. Il est. Alléluia. La gloire te revienne, la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Notre Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Qui était là hier? Alléluia. Qui était là hier? Si tu peux faire un signe de la main. Qui a été béni hier? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia.
durant ce temps. Amen. J'ai été extraordinairement béni. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu a encore préparé quelque chose de particulier pour nos vies. Amen. Vous savez, j'ai appris à découvrir quelque chose avec les hommes de Dieu. J'ai appris à découvrir que chaque homme a une différente onction. À chaque homme, une portion différente a été donnée. La Bible dit qu'il y a le même esprit, mais il y a diversité des dons pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Et je crois que ce soir, nous allons encore recevoir un don particulier de Dieu. Amen. Et quelque chose de particulier va se faire. Amen. Je crois sincèrement en cela. Vous savez, je crois que l'homme que nous allons recevoir ce soir a une onction particulière au niveau de la guérison. Amen. Au niveau d'une onction qui brise les joues. Amen. Et pour avoir expérimenté cela à plusieurs reprises à ses côtés. Vous savez, une fois à ses côtés, j'étais là et on priait pour un malade qui était sourd d'oreille. Et cette personne est venue à l'église et il n'écoutait pas, il était sourd. Il n'écoutait pas. Et juste à la mention du nom de Jésus, j'ai vu cet homme avoir la capacité d'écouter. Amen. J'ai vu au travers de sa vie des femmes qui n'arrivaient pas à accoucher, donner naissance. J'ai vu au travers de sa vie des multiples miracles. Alléluia. Je crois que Dieu utilise cet homme dans une dimension particulière dans le miraculeux. Alléluia. Et ce soir, nous avons la grâce de l'avoir avec nous. Et je crois que quelque chose de particulier est réservé. Et j'ai l'habitude de dire que ton attitude dépend de ton attitude. Alléluia. Ton attitude dépend de ton attitude. Si seulement ton cœur peut être disposé à recevoir, tu seras certainement béni. Alléluia. J'aimerais que nous puissions acclamer Dieu. Que nous puissions Bonsoir. Acclamons encore très fort. Dieu est bon. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa sainte présence. Je bénis Dieu pour l'honneur et le privilège qu'il nous donne de pouvoir venir dans ce lieu. Avant de pouvoir partager avec vous le message que le Seigneur m'a donné dans le cadre de ce qui se fait en rapport avec ce séminaire, permettez-moi de bénir Dieu au sujet de la vie de David. Je me réjouis de ce qu'un jour il a entendu la voix de Dieu et qu'au son de cette voix, avec celle que j'appelle affectueusement Maman Louise, il a obéi. J'étais ici dimanche et pendant que j'étais assis, j'écoutais le pasteur Audi dire ceci: si tu obéis à ma voix, voici ce que je ferai. Dieu ne dit pas si tu obéis à ma parole, il dit si tu obéis à ma voix. Il y a une différence entre obéir à la parole et obéir à la voix de Dieu. La parole, elle est générale. La voix de Dieu, elle est spécifique. C'est ce que tu entends Dieu te dire à toi directement. J'aimerais qu'on acclame Dieu en rapport avec leur vie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse pour le don que vous êtes pour nous. Je me rends grâce à Dieu pour la vie du révérend Wilfrid.
Oh, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais béni hier alors que j'étais assis et que j'écoutais la parole de Dieu. Amen. Quand nous nous sommes retrouvés dans la voiture, je lui dis, oh, s'il te plaît, pasteur, prends la soirée suivante. Je serai tellement baigné à nouveau dans ce qu'on a vécu hier soir. Moi, je vais m'asseoir, je vais écouter, et puis toi, tu prêcheras la parole encore ce soir. C'était tellement merveilleux, c'était tellement glorieux, c'était simplement extraordinaire. Oh, elle était succulente la nourriture que nous avons mangée hier soir. Acclamons le Seigneur. Dieu est grand. Je bénis Dieu pour tous les autres pasteurs, pour la surveillance apostolique, pour tous ceux qui œuvrent d'une façon ou une autre dans le cadre de ce qui se fait en rapport avec le ministère. Et je veux vous encourager à persévérer dans cela, que rien ne vous fasse reculer, mais continuons à travailler et continuons à progresser en rapport avec les différentes choses que Dieu nous a dites. Chaque département, chaque cellule, les musiciens, les chantres, ceux de la sécurité, ceux de l'ordre, ceux de l'intercession, ceux de l'évangélisation, ceux qui s'occupent des travaux, continuons à travailler sans relâche. Les missionnaires, continuons à nous investir dans le cadre de ce que Dieu nous appelle en rapport avec le ministère. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyez puissamment bénis. Je vais prier. Je veux vous encourager à être sensible à la voix de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le thème que nous abordons dans cette saison pascale est un terme très très important. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Et hier nous avons vu l'impact que ce sang a en rapport avec chacune de nos vies, en rapport avec les combats auxquels nous pouvons faire face. Nous avons été pleinement édifiés à ce sujet. Il y a de la vertu dans le sang de Jésus. Nous ne parlons pas du sang humain, mais nous parlons du sang divin, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est un sang qui est hautement supérieur. C'est un sang qui est au-dessus de tous les autres sangs. C'est pas le sang d'un animal. Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament. Le sang des animaux ne pouvait pas délivrer du péché. Nous parlons du sang de Jésus. Nous parlons de la divinité du sang de Jésus. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a de la vie dans le sang de Jésus. Il y a de la vie dans le sang de Jésus. Il y a de la vie dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Nous parlons du sang de Jésus. Nous ne parlons pas du sang des bébés qu'on sacrifie. Nous ne parlons pas du sang humain qu'on sacrifie. Au Bénin, il y a une forêt. Et à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'on enlevait les enfants, on les prenait et on les amenait parfois dans cette forêt, on les sacrifiait. Et on versait leur sang dans une cuve. Et les gens venaient se baigner dans ce sang-là pour avoir de la puissance. Nous traitons la question de la puissance du sang de Jésus. J'étais à l'école urbaine en 9 étages. Et lors d'une fête, il y avait un défilé. Et nous étions allés au défilé, puisqu'à l'époque, les élèves défilaient. Et nous étions à l'école urbaine en 9 étages, donc nous défilions. Et puis après le défilé, nous étions jeunes au primaire. On allait souvent se laver à la plage, on s'amusait avec d'autres amis. Et puis à la rentrée, on se retrouvait à nouveau à l'école. Sauf que quand on se retrouve à l'école, il y a un qui était absent.
Pourquoi? Parce qu'en allant se laver, il avait été happé. Et ce qui s'était passé, c'est qu'on l'avait assassiné. On avait pris certains organes de son corps. Ça s'est passé là à Libreville. Nous étions primaires. Donc il y a des gens qui jouent avec le sang humain. Mais ici, nous ne parlons pas du sang humain. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Il y a de la vertu dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est vivant ce soir. La vie est dans le sang de Jésus ce soir. Le sang de Jésus inonde cet endroit. Le sang de Jésus inonde ta vie. Le sang de Jésus inonde ta maison. Nous proclamons le sang de Jésus. Alors dis avec moi, je proclame le sang de Jésus. Je proclame le sang de Jésus dans ma famille. Je proclame le sang de Jésus dans mon quartier. Je proclame le sang de Jésus dans ma vie. Je proclame le sang de Jésus dans ma nation. Je proclame le sang de Jésus au sein de ma génération. Je déclare que le sang de Jésus renverse la maladie. Le sang de Jésus renverse la malédiction. Le sang de Jésus accorde la faveur et la bénédiction. Le sang de Jésus apporte la délivrance. Le sang de Jésus apporte la restauration. Je proclame tout accompli en rapport avec le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Qui a vécu la puissance du sang de Jésus? La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ma maison. Le sang de Jésus sur ma voiture. Le sang de Jésus sur ma bicyclette. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Acclame Jésus pour le sang. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Bien, fils, s'il te plaît, prends la Bible, ouvre la langue Exode. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Rien ne peut résister à la puissance du sang de Jésus. Adam et Ève avaient péché. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu a tué un animal. Le sang a coulé. Et Dieu va prendre la peau de cet animal pour revêtir Adam et Ève. Il est appelé l'ancien jour. Lorsque Moïse intervient, Moïse vient et il saisit la tête du serpent, et il saisit la queue du serpent. C'était la mission de Moïse et c'est ce que nous allons voir ensemble. Le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, un prophète comme moi, un prophète comme moi. Moïse était un prophète. Exode chapitre 3. Quelque chose va se passer ce soir en rapport avec ta vie. Oh, quelque chose de bien va arriver. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais au plus profond de moi, je ressens l'amour de Dieu. Alors, son sang t'accorde une sécurité hautement supérieure à tout ce que ce monde peut mettre à ta disposition. Tu es hautement sécurisé à cause du sang infranchissable par les puissances des ténèbres, le sang infranchissable du Seigneur Jésus. Jésus, oh je l'aime tellement par vous, je l'aime mon maître, il est mon Seigneur. J'étais dans une voie sans issue, et il est venu la fin de moi, son enfant. C'est pourquoi je le chéris, je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime par vous.
je l'aime, et tout ce que nous avons de plus précieux. Exode chapitre 3. Fils, tu vas lire pour nous à partir du verset 7. Exode chapitre 3, à partir du verset 7, je lis la parole de Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Exode, hein? Exode. Ah, Exode. Exode 3, ma jeunesse. Exode 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ok, gloire à Dieu. Dieu parle aux enfants d'Israël. Au travers de Moïse, Dieu dit: j'ai entendu le cri des enfants d'Israël et je suis descendu pour le délivrer. Lorsqu'on parle de la Pâque, on pense également à la fin du règne de puissance des ténèbres. On pense à la fin du règne de Pharaon en rapport avec la vie des enfants d'Israël qu'il maintenait dans l'esclavage. Et Dieu dit: j'ai entendu les cris. Peut-être que tu cries, peut-être que tu pousses des cris de douleur. Je veux que tu saches ce soir que Dieu a entendu tes cris et Dieu descend avec le pouvoir de délivrer. Et ce qui va se passer en rapport avec l'Égypte, c'est qu'il y aura une confrontation de puissance. Dieu va envoyer une première plaie, une deuxième plaie, une troisième plaie, une quatrième, une cinquième plaie, afin que Pharaon laisse partir le peuple de Dieu. Mais Pharaon va résister. Une nuit, Dieu va parler à Moïse et il va instituer la Pâque. Lis pour nous Exode chapitre 12, à partir du verset 11. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. La nuit, retenez la nuit. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Vas-y. Sur les maisons où vous serez. Sur les maisons où vous serez, le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. C'est là que Dieu intervient. Vous devez savoir que la Pâque a été instituée pour la première fois en Afrique. La Pâque trouve son origine en Afrique. Il n'existe pas dans le domaine de la chrétienté une fête qui soit semblable à la fête des Pâques. C'est l'une des fêtes les plus importantes dans le milieu chrétien. Parce qu'en fait, cette fête annonce la délivrance. Et à chaque fois que nous célébrons la Pâque, ou lorsque nous arrivons pendant une période de Pâque, Dieu opère les grands signes et les grands prodiges. Dans toute l'histoire de la Bible, ça a toujours été comme ça. Et Dieu institue la Pâque en rapport avec les enfants d'Israël. Dieu fête avec les dieux, il fête avec l'Anthropie, il fête avec l'Omniti, il fête avec l'Anthropé, il fête avec les puissants des ténèbres. Dieu fête. Je dis ce soir, je m'en fais aucun outil ne pourra pas que ce soit. Aucun produit ne pourra pas que ce soit. Alors le règne des ténèbres prend fin maintenant. Le règne pharaonique prend fin dans le nom de Jésus. Acclame Jésus, c'est pour toi. Acclame Jésus. Pharaon t'a maintenu dans l'esclavage. Pharaon t'a maintenu dans la captivité. Je te libère du pouvoir pharaonique au nom de Jésus. Je te libère du pouvoir du travail forcé sans salaire. Travail forcé sans salaire. Travail forcé sans salaire. Je te délivre de cela. Je dis le lèvre à tous les diables, à tous les tu vas manger. Tu travailleras
nous mettons un terme aux histoire, nous mettons un terme aux perturbations nocturnes, nous mettons un terme aux attaques mystiques et démoniaques, nous mettons un terme aux assauts des puissances des ténèbres, nous mettons un terme à la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit le pharaon de ta famille doit être englouti dans les eaux. Il peut faire tout le malfait, nous mettons un terme à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le règne de Pharaon plantain en rapport avec ta vie, en rapport avec ta famille, en rapport avec ta santé, en rapport avec ta vision, en rapport avec tes projets. Nous mettons un terme au règne pharaonique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie plantain, le sang agit en ta faveur, le sang de Jésus agit en ta faveur, le sang de Jésus agit en ta faveur. J'ai dit la mort ne frappera pas ta demeure, la mort ne frappera pas ta demeure, la mort ne frappera pas ta demeure, la mort ne frappera pas ta demeure. Lorsque les Juifs célèbrent la Pâque, ils célèbrent la paix, c'est-à-dire passer outre, ils célèbrent la délivrance, la sortie de l'esclavage, la sortie de la maladie, la sortie des échecs, la sortie des envoûtements, la sortie des assauts des puissances des ténèbres. C'est ce qu'ils célèbrent. Mais nous, en Christ Jésus, nous célébrons la mort et la résurrection du roi de roi. Du Seigneur des seigneurs. Jésus, c'est le plus accompli. Oh, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Nous sommes dans une saison pascale, c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour venir à l'église. Moi, j'étais à l'Écosse, au Nigeria, dans une grande église. Et là-bas, même quand il n'y a pas de réunion, ils sont toujours en prière. À minuit, les gens prient. À 2h du matin, les gens prient. Ça va être comme ça ici aussi. Au lieu de rester à 11h, il y a ce point-là. Et comment s'intercéder, l'onction va venir. L'onction va venir. Alors Dieu a donné à Moïse la mission qui consistait à neutraliser le serpent. Moïse va neutraliser le serpent en tenant la queue du serpent. C'était sa mission. Mais voyez-vous, quand vous tenez la queue du serpent, le serpent bouge encore, il s'agite, il agit. Mais Jésus, lui, il a reçu une mission encore plus grande. C'est celle qui consiste à écraser la tête, à écraser la tête du serpent. Il écrase la tête du serpent. Voyez, c'est pourquoi le diable est têtu. Et comme il est quelqu'un qui a été écrasé par maman, la tête est écrasée, le chasser, il est anormal. Le diable est anormal, il a été vaincu sur la voie. Au lieu de partir, il va partir au nom de Jésus. Il va partir au nom de Jésus. Nous parlons de la Pâque. Nous sommes en pleine saison pascale. Je vous ai dit au cours de cette saison, partout dans le monde, il y a des grands miracles, des grands prodiges que Dieu opère. C'est pourquoi ce sont des saisons qui sont hautement spirituelles. Parfois, lorsque tu as des besoins, quand on rentre dans une saison comme celle-là, cherche la face de Dieu comme jamais auparavant. Dans toute l'histoire de la Bible, lorsqu'il a été question de la Pâque, les apôtres, les anciens, les Abraham et tout le reste, les patriarches, les pères ont célébré les apôtres ont célébré la Pâque. Ils ont célébré la Pâque. Ils ont célébré également la Pentecôte. Quand c'était la Pâque, tout le monde montait à Jérusalem pour la grande célébration. On ne voit pas de célébration en rapport avec Noël. On ne voit pas de célébration en rapport avec Noël. Je n'ai pas dit que c'est pas bien de se réjouir le jour de Noël. J'ai pas dit ça, mais c'est que je dis, c'est que quand on rentre dans une saison pascale, ça va être une grande fête. C'est comme, bon, je prends l'exemple comme ça pour Ramadan. Quand c'est l'heure de la prière, quand c'est le Ramadan, il y a habituellement il termine à 18h le travail. Mais pendant la période de Ramadan, à 16h, ils ont déjà terminé. Quel respect! Vous voyez, la divinité se manifeste pleinement là où elle est hautement honorée, là où elle est respectée, là où elle est vénérée, là où elle est célébrée. Si je suis votre Dieu, où est l'honneur qui m'est dû en tant que Dieu? Donc si vous honorez Dieu, si vous célébrez Dieu, si vous lui rendez l'honneur qui lui est dû, je dis, vous allez faire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, descendre de façon extraordinaire. J'ai dit, c'est ta saison, c'est ton temps de visitation. Mon fils Joseph, je ne sors pas de la maison
sans proclamer le sang de Jésus devant la porte. Je vous parle de la puissance du sang de Jésus. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. J'ai dit le pharaon de ta famille va lâcher prise. En rapport avec ton travail, en rapport avec tes études, en rapport avec ta santé, en rapport avec le pays. Au nom de Jésus. Amen. Et peu importe le pharaon qui se lève comme je peux, il sera englouti. Au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons sa fin, la fin de son règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a maintenu les gens pendant longtemps dans l'esclavage, dans la souffrance, dans la douleur, dans les cris, dans les pleurs. Nous mettons un terme à cela. Salomon a prié, Salomon a prié et il a dit toutes les fois que l'on viendra dans le lieu de ta présence, c'est là que se trouve la paix. J'étais perdu, mais quand je suis arrivé au lieu de sa présence, oh, je pense à ceux qui ont dit construisons 3 tentes et demeurons ici, parce que la présence qu'il y a ici, elle est hautement spirituelle, elle est véritablement extraordinaire. C'est la raison pour laquelle nous devons demeurer dans sa présence et nous devons chérir sa présence. Je vais terminer à cause du temps. J'ai à cœur de prier pour certaines personnes. J'ai dit pendant la période de Pâques, il y a énormément de miracles de Dieu au Père. Des miracles extraordinaires. Des portes qui s'ouvrent, des situations de blocage. Dieu agit de façon extraordinaire pendant toutes les périodes de Pâques. C'est une saison extraordinaire. Jésus a dit, faites ceci en souvenir de moi. Si vous pouvez vous souvenir de lui, lui aussi se souviendra de vous. La Bible dit que lorsqu'il a été crucifié, il y a eu plusieurs morts qui sont revenus à la vie. Des gens qui étaient morts de faim, ils sont revenus, on les voyait se balader dans la vie. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Croyez en Dieu, croyez en la parole de Dieu. En servant Pascal, il y a énormément de miracles que Dieu opère. Peut-être que tu es endetté jusqu'au cou et tu ne sais pas comment faire. J'ai dit pendant cette saison, une porte va s'ouvrir. Dieu va opérer un miracle. Et tu auras le droit de régler ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est la présence, c'est là-bas. C'est là-bas. Pour le pays où tout le lait, le bien. Je veux le miel. Je veux le miel. Je veux le miel. Je veux le miel. Samson a dit une fois ressorti ce qui est doux, le doux. J'ai dit une fois doit sortir le miel au nom de Jésus de Nazareth. Ouvrez vos Bibles dans Actes au chapitre 12. Nous parlons de la saison pascale et de la puissance du sang de Jésus. Je vous ai parlé de cette amie-là. Elle organisait des hold-up, elle faisait plusieurs sacrifices et la colonie sans lui. C'est une amie à moi. Parfois, tu travailles à la banque et puis tu te rencontres dans ta caisse. Il y a un manque à gagner. Elle est passée par là. Elle a récupéré. Et toi, tu viens comme ça, tu n'as plus rien, tu cherches. On va t'accuser, on va te jeter en prison, alors que c'est elle qui est derrière. Non. Elle a sacrifié plusieurs personnes. Elle a détruit des familles et des couples. C'est une amie à moi. Je vous parle de quelqu'un que je connais. De mon ami. Et puis un jour, elle est allée dans une église, elle voulait opérer dans l'église. Mais il y avait l'onction comme la gloire divine. Quelqu'un dise l'onction. Elle dit là, là-bas, tu travailles, ma vie, Carole. Proclame le sang de Jésus dans ta tête, le sang de Jésus. C'est la sécurité. Le démon d'esprit pharaonique qui voudra pénétrer là pour te causer des problèmes et maintenir dans la. Papa, je m'en étais comment tu étais béni au nom de Jésus. Et béni le sang de Jésus. Acte 12, fils, si tu peux lire mon nom à partir du verset 4. Et on va terminer avec ça, ensuite on va prier. Acte 12, verset 4.
Après l'avoir saisi et jeté en prison, Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, bien gardé. avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. après la Pâque, pas avant la Pâque. On était en saison Pâque. En saison pascale, on arrêtait un chrétien, un frère en Christ, un apôtre, et puis on jette en prison. Et puis c'est dit que ça va se passer comme ça s'est passé pour Jacques. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Il pense qu'on est en saison pascale et la Bible précise bien qu'en saison pascale, c'était pendant la période de Pâques. Je vous ai dit pendant la période de Pâques, là, il y a énormément de miracles que Dieu opère. David a dit qu'on a un séminaire, on avait le prière, on avait le prière. Avec madame et tous les enfants, on avait le prière. Même si certains doivent nous faire, pour le premier qui vont dans l'église, au lieu qu'ils vont à la maison. Alléluia. Il y a un monsieur, si tu payes un passe, tu peux donner pour toi, si tu pries pas. Au moins, l'onction qui va descendre, ce sera une onction qui va couler à flot. C'est pas les gouttes, c'est là. Pour la dire, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. Et quand elle dit puissance, acclame Jésus. Vous avez l'intention de le faire comparer pendant la Pâque. S'ils ont décidé de te faire comparer tout mystiquement en période de Pâque, ils vont voir chaud, ils vont voir. La parole. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des Et prières. l'église veillait de prier. C'est au milieu de la nuit qu'ils ont mangé la veille. Au milieu de la nuit, il faut qu'on fasse une scène hautement spirituelle. Ça veut dire qu'au milieu de la nuit, comme les pères, on mange le corps de Jésus. On mange le corps. Le mystère de la nuit, c'est la nuit que Dieu les a délivrés. C'est pas la journée. C'est la nuit que Dieu les a délivrés. La plupart des bébés qui viennent au monde se font la nuit. C'est la nuit. Les grands travaux au niveau de l'Occident, c'est la nuit. Il y a ce qu'on appelle les mystères de la nuit. J'étais là, j'écoutais le message de David la dernière fois. Sur les mystères de la nuit, les mystères de la nuit, les mystères. Le cri de minuit, le cri de minuit. C'était la nuit. Les choses qui se passent, pourquoi il a choisi de venir? La ceci. Moïse n'était pas petit dans le domaine du mysticisme. Attends, le gars, il voit le serpent, il fuit bas. Il voit un buisson qui est en feu. Et le gars dit, je vais aller contempler ce spectacle extraordinaire. Tu es dans la forêt là-bas et tu vois un buisson qui fume, qui est en feu, qui ne se consume pas. Et toi, tu dis que tu vas avancer dans la terre, tu fais la brousse et tu fuis. Donc le gars, il savait ce que c'était le mysticisme. Il connaissait la spiritualité, la haute spiritualité. Parce que pour les rois initient constamment leurs enfants à la spiritualité. Et lui, il était un fils de Pharaon. Donc il avait été instruit sur toute la sagesse de l'Égypte. La sagesse de l'Égypte, là, c'est la magie, la sorcellerie. C'est la rose, c'est l'entraînement. Moïse connaissait, il connaissait. Quand on lui a dit, il a dit, je ne parle pas. Et quand il a dit, je vais te donner l'onction. Qu'est-ce que tu as dans le bâton? Dans la même bâton, dépose le bâton devient serpent. Et puis Dieu lui dit, attrape encore le bâton qui est le même. Et puis quand il attrape ça, on va plonger. Quand Dieu lui dit, va à l'Égypte, il discute avec Dieu. Quand Dieu lui dit, attrape le bâton qui est le premier serpent sur ses yeux, il attrape. Et il savait comment. Il connaissait. La spiritualité. Nous ne devons pas laisser ça autour de nous tous, on connaît, on sait. Je disais la dernière fois ici, si nous sommes, nous on sort. Il est bon. Que vous avez besoin du renfort, pas le souci. Il y a David qui est là, il y a le révérend Mézé, pasteur révérend, qui est là, habitué à traiter les puissances des ténèbres.
lui revers de la main. Quand je dis à Moïse, je fais le pointure en présence de Pharaon, il le fait pourquoi? Parce que Pharaon était une divinité et un humain ne peut pas combattre contre une divinité. C'était une guerre de divinité. La divinité doit affronter la divinité. C'est de Dieu. C'est de Dieu. C'est de Dieu. C'est de Dieu. Comment on appelle l'enfant de l'aiglon? De l'aiglon? L'aiglon. Et le fils de Dieu. Tu manges un autre ressemblance. Tu as la photo de Dieu. Tu as la photo de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est le mari, mais tu peux de Dieu. C'est mon nom avec ça. C'est ce que je dis. C'est le. Ça. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Ayant lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Il dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 5. Et voici un ange du Seigneur survint. Et c'était en période de Pâques, un ange est descendu dans la prison. Il était bien gardé. J'ai dit l'ange va descendre pour régler ton problème. L'ange va descendre, l'ange va descendre. Il y aurait une descente angélique. Alléluia. L'ange viendra, l'ange viendra. Je vois un ange en direction pour assurer ta sécurité, pour ouvrir les portes, pour briser les chaînes. L'ange vient vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au Pâques le fondement, l'ange est descendu. Et il a dit un ange qui se posait toutes sortes de questions. Et dans une vision, Dieu est venu à lui. Je dis un ange viendra vers toi. Un ange viendra vers toi. Dans la prison où je te trouve, alors que nous sommes dans cette saison pascale, Dieu envoie son ange vers toi. Dieu envoie son ange vers toi. Il y a un ange qui se dirige vers toi. Il y a un ange qui se dirige vers toi. Il y a un ange qui se dirige vers toi. L'ange vient et t'apporte ce dont tu as besoin. La Bible dit que les anges, ce sont des esprits qui sont mis au service de ce qui doivent éviter le royaume de Dieu. Un ange vient pour te servir. Un ange vient pour te servir. Acclame Jésus pour la présence de l'ange. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et une lumière brilla dans la prison, c'était la nuit. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Et en disant, lève-toi promptement. Lève-toi, on va aller doucement maintenant. Lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Ensuite, l'ange lui dit, mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Lorsque vous allez dans Exode, vous allez vous rendre compte que dans le cadre de la célébration de la Pâque, Dieu dit, vous aurez vos ceintures à vos mains. C'est ce que nous lisons. On était en période de Pâque. C'est que l'ange dit à Pierre, là, ce sont exactement les mêmes recommandations que Dieu a données à Moïse en rapport avec les enfants d'Israël. La même chose est en train de se passer pendant la période de Pâques. Sauf que là, c'est plus dans Exode, c'est maintenant dans Acte 12. Nous sommes en période de Pâques. Mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Et tes sandales. Exactement la forme Exode. Tes sandales. Oui. Je suis au verset, je suis perdu. Verset 8, voilà, excusez-moi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Manteau, symbole de l'autorité. Les sandales, le sceptre donne l'évangile de paix. La ceinture, symbole de la vérité. Et liez tout ça à vos mains en rapport avec la saison pascale. C'est ce qu'il leur a donné en ce qui concerne la délivrance du pays d'Égypte. Et c'est ce qu'il donne à Pierre en rapport avec la délivrance de la prison dans laquelle il se trouvait. Et c'est ce que Dieu te donne ce soir. Tu es la ceinture pour vérité. Il met le zèle dans l'évangile. Tu seras inarrêtable par les puissants des ténèbres avant que tu sers le Seigneur. Dieu te visite. Vas-y, la suite. Verset 9. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte de fer.
il était dans la prison intérieure, Donc il était bien gardé. Tu vas lui dérouler la ceinture, prends tes souliers, prends le manteau, symbole de l'autorité, et vous aurez vos bâtons à la main. David dit, ta houlette me conduit, ta houlette, c'est le bâton, symbole de l'autorité, symbole de l'assurance également, selon le psaume 23. Et c'est ce que Dieu dit à Pierre dans la prison, et Pierre sort. Et quand ils arrivent devant la porte était comment? Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Il y a des portes de fer. C'est-à-dire que si tu vas au village, pas de porte de fer, c'est peut-être la porte en paille au village, ou je ne sais pas, la porte en tôle au village. Mais je parle ici, il dit, ils arrivèrent en face de la porte de fer. Il y a des situations qui sont des situations dures comme le fer. Le fer aiguise le fer. Et tu ne peux pas traiter avec ce type de problème-là en utilisant le bois. Tu dois utiliser le fer une fois de fer. Comme il le dit, voici. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte de fer s'ouvrit de l'arrêt. Et la porte de fer, elle ne peut pas s'ouvrir naturelle si vous vous spirituel. J'ai dit, la porte doit s'ouvrir à cause de la prison. Peut-être qu'ils ont jeté dans la prison intérieure et qu'ils ont mis une porte de fer. Il est celui qui brise les verrous de fer dans ses vies de concert et te donne les trésors de la tragédie de dedans. Le pays tout le lait, le direction de direction pour ce pays. Oh mon gars, moi j'ai carré, je vous dis la vérité. Mais en Christ, j'ai découvert le lait, j'ai découvert le miel. Je connais maintenant le goût du miel, je connais maintenant le goût du lait. Je connais le goût du miel et le goût du lait. Il fut un temps où c'était le café misère, l'eau avec un morceau de sucre à l'intérieur. Et c'est ce que tu trempais dans le pain, que tu manges dans l'eau. Le pain, tu le trempais, tu mangeais comme ça. C'était le café misère, c'est comme ça qu'on appelait ça. Aujourd'hui, c'est le lait et le miel. Alléluia. La flot. Alléluia. Et le miel pur, avec les trucs des abeilles encore à l'air que tu te récupères, mets dans la tasse et tu bois. Alléluia. Alléluia. Le pays pour le lait et le miel. Vas-y, terminons avec ça. Ils s'ouvrirent d'elle-même devant eux. Ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Fini, la question a été réglée. J'ai dit ton problème va être réglé ce soir. C'est que tu vis, je veux que pendant cette saison, tu continues de tout ton cœur, que tu t'attaches à lui, que tu cries à lui, que tu cherches sa face, que tu soupires après lui. Les portes vont s'ouvrir. Je parlais de quelqu'un qui avait des dettes. Vous avez des dettes. Et vous ne savez pas comment faire. Je ne vais pas vous demander en tant que tel, je veux m'inspirer, je veux vous garder ça simplement dans votre cœur. Je n'ai pas envie que les uns et les autres sachent de qui il s'agit. Moi, je sais de qui il s'agit. À ce moment où je le disais, j'ai eu une vision. Et c'est sur la base de cette vision que je l'ai dit. Avant que cette saison pascale ne prenne fin, vous viendrez ici et vous témoignerez du miracle financier que Dieu a accompli en rapport avec vos vies. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ce miracle. Alléluia. Cette parole prophétique s'adresse à deux personnes. C'est une dame et un homme. Une dame et un homme. Une dame et un homme. Il y a quelqu'un, vous ressentez des douleurs intenses au niveau de votre pied droit. C'est des douleurs qui sont intenses. Dieu est en train de vous guérir maintenant. Les douleurs se retirent de vous maintenant même. Il y a une forte onction dans cet endroit. Il y a une forte onction dans cet endroit. Il y a une forte onction dans cet endroit. Il y a quelqu'un, vous travaillez, mais vous ne connaissez pas la promotion dans le cadre de votre travail. Et vous êtes très embêté par cela. Mais quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer.
Dieu vous visite de façon extraordinaire. J'ai rencontré une dame à Franceville. Elle est militaire. Elle travaillait depuis 6 ans dans l'armée. Et elle ne connaissait pas de promotion. Et j'étais en période de deuil, comme c'est que j'avais déjà dit. Maman venait de partir pour l'éternité, la patrie céleste. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle viendra vers moi. Elle me dira, ça fait 6 ans que je suis dans l'armée. Les autres ont des missions, des promotions, mais moi, j'ai jamais de promotion. Elle est venue avec l'une de ses nièces qui avait une tumeur cancéreuse. Et j'ai dit, en période de deuil, et au lieu de la veiller, j'ai lui dit, nous allons jeûner, nous allons prier. Elle m'a dit, je suis vraiment désolé, je sais que tu es en deuil, mais j'ai un souci, prie pour moi. Et nous avons jeûné, et nous avons prié. Et tous les soirs, nous nous retrouvions. Pendant quelques jours, nous prions ensemble. Et juste après la prière, ce qui va se passer avec cette dame, c'est qu'elle va être appelée à Libreville pour une première mission. Une formation, une deuxième formation, une troisième formation, une quatrième formation, une cinquième ou sixième formation. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'un jour pendant que j'étais à Paris, elle va m'envoyer une vidéo pour la voir à la chaîne nationale comme étant la première femme au Gabon à intégrer la garde républicaine pour avoir accès à une formation qu'on administre seulement à ceux de la garde républicaine. Cette qui est au quartier qui n'avait plus de promotion, on la voyait maintenant à la télé, à la chaîne 1, au journal, et on disait que c'était la première femme. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Sa présence est ici. Oh, c'est l'heure. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Je vous accorde la promotion. Je vous accorde la promotion. Je vous accorde la promotion. Dieu met un terme au travail forcé sans salaire, comme c'était le cas d'Égypte, l'esclavage. Dieu te libère de cela. Dieu te libère de cela. Dieu te libère de cela. Si vous êtes malade, et peu importe la maladie que vous avez, j'aimerais seulement que là où vous êtes, vous puissiez tenir debout, que vous puissiez venir devant. Si vous avez un besoin, venez devant. On va le faire rapidement à cause de l'heure.